Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui là je suis en train de faire le nettoyage hebdomadaire du poulailler. Et je me suis dit que ce serait peut-être idéal de d'en profiter pour faire une vidéo pour parler un peu de tous les problèmes que moi j'ai au poulailler. Parce que il y a quand même plusieurs choses avant de prendre un poulailler qu'il va falloir prendre en considération. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de tous les problèmes que moi j'ai. Parce qu'il y a des problèmes que vous aurez et qu'on ne peut pas éviter. Et d'autres problèmes que j'ai eu et que maintenant je n'ai plus parce que j'arrive avec l'expérience à les éviter. Bon, c'est un peu le souk hein, partout, je suis en train de tout refaire. Là on a refait un parc rapido. Parce que j'étais au marché, il y avait des poules qui étaient vraiment belles, des pondeuses. Et j'ai vraiment beaucoup de monde qui me demande des œufs, donc je me suis dit allez, je vais reprendre 5 ou 6 pondeuses. Et en plus de ça il y avait un beau coq rousse là. Et du coup là, j'ai craqué, hein, je vais vous le montrer, on le voit un petit peu là-bas. Je vous montrerai, je ferai une vidéo sur eux. Donc là, je les ai mis en attendant, ils sont en quarantaine dans mon... Normalement, c'est l'endroit où je mets mes poulets de chair, dans le hangar. Et donc là, on a refait un petit parc avec le vieux portail qui traînait. Voilà, ça leur fait une petite quarantaine, ils sont là. Et justement. Donc là, j'ai déjà commencé à nettoyer. Bon, ça paraît pas top hein, quand on voit comme ça. Mais je peux dire qu'il est vraiment bien nettoyé. Bon, n'hésitez pas, quand vous nettoyez comme ça, vous voyez, ça paraît un peu crade parce que voilà, c'est quand même des poules là où elles sont et j'ai badigeonné un peu partout de la chaux. Donc je mets beaucoup de chaux, comme ça. Voilà, là je vais parler des poules de poulailler, vous l'avez bien compris. Hein. Et les poules de poulailler, il n'y a pas 36 solutions si vous voulez que ça reste dans le naturel. Moi l'année dernière j'ai failli craquer tellement j'en avais nettoyé, j'ai dit allez je vais prendre de l'Exolt aussi. Comme tout le monde sur Facebook, sur les groupes, on entend parler de ça, Exolt. Au final, l'Exolt j'en ai ici. Et je me suis résolu à pas l'utiliser. Donc on avait eu des grosses chaleurs, c'était galère. Les poules de poulailler à partir de 25-30 degrés, ça se développe vite. Mais alors, si tu pars sur du 35 degrés tous les jours avec le soleil qui cogne, il y a une bonne isolation sur le conteneur, mais malgré ça, dedans il fait quand même la température 35-40. Les poules elles ont chaud, elles sont dehors, mais les parasites, pour eux c'est idéal. Donc ça prolifère. Et voilà. Donc moi par expérience avec les poules de poulailler, c'est l'huile de coude. Des muscles, l'huile de coude. C'est du nettoyage. Tous les semaines, tous les jours, un petit peu de nettoyage. Je le fais pas tous les jours. Je fais un gros nettoyage toutes les semaines. Et en général, là il commence à faire chaud. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais mettre un coup de Karcher. Je nettoie tout le conteneur. J'enlève toutes les fientes séchées, tout ça. Je le décape. Ça prend une bonne après-midi de travail. Mais je pars sur une bonne base pour la saison. Et je pourrais contrôler plus facilement les attaques de parasites. Donc là j'ai nettoyé. J'ai enlevé toutes les crottes, la fiente. Donc ici j'utilise... je vais essayer de mettre la caméra, je suis tout seul aujourd'hui pour filmer, c'est un peu galère mais bon. Voilà. Donc pour les poules de poulailler, premier conseil, pas de foin, pas de paille, des copeaux de résineux. Si vous pouvez vous procurer des copeaux de résineux, pour ma part, je vais chez un ami qui a une scierie. Là où je prends mon bois, c'est devenu un ami, je prends mon bois pour tous les bâtiments que je fais, les projets, tout ça. Je vais quand je veux. Et je peux récupérer autant de copeaux que je veux. Donc des fois j'y vais, il m'appelle quand il y en a beaucoup, il y a un gros tas, je vais avec une dizaine de sacs. Vous voyez là c'est le dernier sac, j'ai fait tout l'hiver. Un sac poubelle comme ça, c'est bien tassé à l'intérieur, ça me fait un nettoyage pour ce conteneur. Sachant que j'en ai besoin aussi pour derrière, là j'ai les poussins qui sont nés. Les poussins je montrerai aussi, je fais différemment. Je mets un petit nid de copeaux mais je mets du sopalin par dessus. Voilà, donc restons sur nos moutons. Là j'ai nettoyé, donc j'ai passé de la chaux dans tous les petits interstices, partout où il y a du bois, un petit peu de chaux bien humide, la chaux éteinte, hein, pas de la chaux vive, vous la mettez dans l'eau, assez concentrée, les poules ça va pas les déranger tant que ça, et c'est surtout, ça va beaucoup déranger la prolifération des poules de poulailler. Donc voilà, il fait un peu sombre dedans. L'hiver je mets des plaques comme ça d'isolant, hein, comme ça elles sont isolées les poules. Donc là vous pouvez voir j'ai mis le copeau, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, faut pas oublier le copeau c'est une litière. Hein. Les poules elles vont pas dormir dedans, ici j'ai mes dindons qui sont là, ils se perchent là-haut.
Là, les petites curieuses qui est là. Elle s'était blessée la crête. Donc les poules elles dorment sur les perchoirs. C'est pas pour faire un nid les copeaux. Faut pas oublier, c'est de la litière. C'est juste pour ramasser les crottes et que ça reste propre et hygiénique. Donc voilà. Là j'ai mis les copeaux. Voilà à quoi ça ressemble dedans. Et il y a de la chaux vive un peu partout maintenant du coup. Surtout les interstices du bois. Donc alors j'entends souvent aussi parler de la terre du diatomée. Bon, la terre diatomée c'est très bien mais c'est pour l'extérieur, vous mettez pas ça dans le poulailler. Ça lève une poussière après, même pour moi après, il y a longtemps quand j'ai commencé, je m'étais dit comme tout le monde, oh la terre de diatomée super, j'avais commandé un sac de 25 kg qui est toujours là, hein, je m'en sers plus, c'est de la... Je vais pas te dire deux mots, ça sert à rien, la terre de diatomée, à part détruire les poumons des poules, amener des problèmes, je trouve pas l'intérêt de la terre de diatomée. Si franchement, hein, si vous, vous aimez ça, si vous l'utilisez, et si tout va bien, si vous aimez bien ça, vous trouvez que ça marche, bah allez-y, hein, je veux bien un commentaire, dites-moi, donnez-moi des informations. Et voilà. Voilà, donc la terre de diatomée, moi je suis pas fan, je répète, pas fan du tout. À la limite, la terre de diatomée, de temps en temps, l'été, quand il fait sec, même maintenant, je vais leur mettre un mélange de cendre. Et je mets un petit pot de yaourt de terre de diatomée dans la cendre. Et je leur mets ça dans un coin, là où elles aiment bien. En général, ici c'est là, ou dans le sable. Je leur mets ça dans les parcs, là où elles aiment se frotter. Et à la limite, la terre de diatomée, je conçois comme ça. C'est à l'extérieur, elles vont pas trop le respirer. Mais quand je la mettais dans mon poulailler, laisse tomber. Une horreur, après les poules, elles se lèvent, elles s'envolent un petit peu pour aller sur les perchoirs. Tu vois la poussière, tu respires dedans. Même moi, je le sens là, au niveau de la respiration, que ça me gênait. Donc je pense que les poules à dormir là-dedans, non, c'est sûr, pas bon. Pas bon, pas bon. Donc voilà. Pour les poux, c'est ce que j'ai trouvé. On m'avait préconisé aussi un produit, je peux en parler, ça s'appelait Ectomine. C'est un produit chimique que vous mettez dans le poulailler, vous laissez pas rentrer les poules, hein, vous le mettez le matin, ça sèche assez vite et les poules ne rentrent pas dedans la journée. Après je pense pas que c'est un produit non plus mortel pour les animaux. C'est le même produit qu'ils injectent aux chèvres pour les faire vermifuger. Donc voilà, là je regarde justement la chèvre. Bon, les petits canards sinon ils vont bien. Donc j'ai déplacé les oies, hein, c'est le foutoir et les grillages partout là. Ça c'est les grillages pour l'isolation. Le petit mâle il s'est bien adapté. Il a pris de belles couleurs. Parce qu'il était un peu sale quand il est arrivé. Il vient d'une ferme pas top top. Donc là il est là. Viens Pépère. Et la femelle qui est là, qui pond ou pas, je vais regarder s'il y a un œuf. Non, pas d'œuf ici, elle m'a fait un œuf une fois et elle a arrêté de pondre. Mais j'aurais bien voulu qu'elle me refasse des œufs. Donc voilà, donc là c'était le sujet des poules de poulailler. Et je pense qu'on a fait le tour. Je vais parler en voix off sûrement. Pour le reste des problèmes que je vois. Notamment aujourd'hui, nouveau problème, c'est un énorme problème pour moi. Je suis rentré dans l'atelier, je vais y aller, je vais vous montrer. Je suis allé dans l'atelier tout à l'heure et j'ai mon petit coq qui dort là-bas le soir. Et il y avait une belette dans l'atelier. Pas dans la pièce où est le coq, parce que forcément là, il rentrera pas. Donc là j'ai mon petit coq qui est là. Il dort dans cette petite volière intérieure, c'est là où je mets mes poussins normalement ici, mais là je rechange tout parce que je vais me lancer un peu dans l'aquaponie aussi, ça m'intéresse. Et je vais baisser la musique. Et voilà, et tout à l'heure je rentre ici, il y avait une belette sur les poutres en haut. Donc elle était en train d'essayer de faire un trou en haut de la porte ici là. Elle était en train d'essayer de creuser pour venir me bouffer les cailles ou bouffer mon petit coq noir rocker. Donc voilà, la belette par contre,
Je vais essayer de la piéger, mais ça sera pas comme le renard. Le renard, c'est quand même beaucoup plus facile à contrôler. La belette, faut savoir qu'elle peut passer par n'importe quel petit trou, c'est comme une souris. Hein. Là, j'ai rajouté cette barre en ferraille. C'est de la ferraille de merde, là, mais ça l'empêchera largement de passer. N'importe quel trou, la belette va passer. C'est comme une souris ou un rat, hein, ça passe dans tous les trous. Donc là, ce soir, les coqs, le poule et la coque d'ici vont dormir. Et pour la belette, voilà, la belette, ça va être ça. Et c'est tout. Je pense que ça me fait un peu chier, j'aime pas tuer les animaux, mais à venir jouer ici et jouer avec le feu. Donc voilà. Moi, je lui ferai pas de cadeau. Parce que ça rentre dans le poulailler, ça tue tout le monde. Il n'y a pas de cadeau, même pas pour les manger. Hein. Puis elle les tue en les égorgeant, elle leur arrache la tête. Donc non, non. La belette, j'en veux pas de la belette. Autre problème aussi que je peux pas, le problème du renard. Hein. Le problème du renard, c'est assez simple, c'est un des gros problèmes que tout éleveur de volailles ou passionné de volailles aura, ce sera les renards. Le problème, il est simple, hein. Les renards, vous rentrez vos poules le soir dans un endroit fermé. Je peux vous montrer, par exemple, si, j'imagine que non, tout le monde n'a pas un conteneur à la maison, mais c'est vraiment pas compliqué d'acheter un petit poulailler. J'ai vu des poulaillers à vendre, franchement c'est de la merde, je peux te dire, en bois très fin, avec du tout petit grillage. Le renard, je répète, il bouffe le grillage. Je vais vous montrer le piège. J'avais pris un renard dans le piège, vous pouvez voir les vidéos. Il m'a bouffé le piège pour s'échapper. Et c'est un piège à renard. Donc des petites cabanes comme ça, que j'ai fait, que n'importe qui peut faire. Hein. C'est vraiment, je suis bricoleur, mais ça c'est à la portée de tout le monde. Voilà, là c'est les canards qui dorment dedans du coup. C'est vraiment tout con, hein. C'est que de la récup avec des petits morceaux de lambris qui me restaient, d'autres projets. C'est vraiment un truc trop facile à faire, des petites cabanes, ça coûte rien à faire. Et au moins vos poules elles sont sécurisées la nuit parce que le renard il fera pas de cadeau non plus. Hein. Il rentre, même avec les chiens, vous voyez il y a 3 chiens, il y a elle, un Kira, il est où le renard? Même les 3 chiens sont là, le renard il passe là-bas où il y a la voiture. Sans problème, sans pression, il est là. Donc le renard, c'est quelque chose à prendre en compte si vous avez des renards chez vous. En France, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, chez moi, c'est envahi. Là, j'ai changé de place au lapin parce qu'on va démonter toute cette vieille construction. Là, la véranda, cette année, je vais la refaire. Et voilà le piège à renard. Le piège à renard. Voilà le renard, ce qu'il a fait au piège. Donc, je peux vous dire que les petits poulaillers que je vois là à 100 balles en petit bois, ça fait pas un pli si le renard il vient. Il vous tuera les poules, ça c'est clair et net. Et elles ont aucune chance. Hein. La nuit elles bougent pas, elles font pas de bruit, le renard il les tue une par une. Elles couillent un petit peu et c'est fini, ça va vite. Hein. Je peux vous dire que je l'ai vu, ça va très vite. Donc voilà, ça pour moi c'est le deuxième problème, les renards. Et la fouine, la belette, là ça me fait vraiment chier, je sais pas comment je vais faire. Parce que ça je sais qu'elle va revenir, elle est là, elle a vu les poules, elle a vu les cailles. Il y a les lapins derrière. Là, c'est le paradis pour elle. Elle s'est dit, waouh, il y a des lapins, les cailles, les poules, les animaux partout. Et alors, quelque chose à savoir aussi pour les renards, c'est très important. Sachez bien qu'au printemps, le renard n'hésitera pas à prendre de gros risques pour venir se nourrir. Parce que les femelles ont des petits. Dans la majorité des cas, les femelles ont des petits. Et donc, elles vont pas. Ils ont faim. Faut qu'elles nourrissent les petits, donc ils vont venir. Ils viennent, ils vont tuer tout le monde. Ils vont pas laisser une poule vivante, parce que par instinct ils vont les tuer en se disant qu'ils reviendront chercher plus tard les autres. Donc là il y a de la bouffe, ils tuent tout le monde. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, et les lapins ils sont là. Donc on les a bougés et ça c'était lourd. Donc là comme ça ils sont derrière, c'est plus facile. Puis les 2 petites biquettes elles sont là. Donc là elles vont mettre bas dans 15 jours, 3 semaines. Là celle-là elle commence à avoir les mamelles qui grossissent. Là elle veut manger la mousse hein, de la caméra. Bah oui. C'est bon Inaska. Okay.
Voilà. Donc là, comme je disais, je suis en train de faire le système hydroponique, aquaponique, pardon. Donc là, je suis en train de faire le biofiltre. Là, je vais faire une cascade de bacs ici sur le côté. Là, j'ai la réserve de poissons avec les truites. On va voir, j'espère que c'est bien placé. J'isole vachement ce côté-là. Donc le soleil, il tape pas beaucoup, il va tout de suite, le sud, il est là-bas. Donc normalement, c'est pas trop au soleil. Mes bidons, on va voir avec les chaleurs qu'on a. Donc je vais faire une tentative avec une dizaine de truites. Et je pense que je passerai... je vais faire une tentative, j'ai envie d'essayer avec des truites. Malgré que... je pense qu'il va faire trop chaud, il fait trop chaud l'été ici. Il faudrait que mes bidons soient enterrés. Donc si ça marche pas, je louerai la petite pelle. Puis j'enterrerai un bidon de 1000 litres pour faire de la truite. Et cette année, je vais peut-être pas faire plutôt du cendre. J'ai vu que le cendre il résistait jusqu'à une eau à 32, 33 degrés, donc on va sûrement passer sur du cendre. Donc voilà. Donc on a parlé des poux de poulailler, on a parlé du renard. Voilà. Le problème numéro 3, je vais faire la vidéo en même temps que je ferme mes bêtes et je vais nourrir les chèvres, les animaux. Tiens, je vais profiter. Ouais, les canards depuis 2 jours, ça y est, ils sont malins. Ils rentrent. Je ferme ça, je mets le caillou comme ça dessus. Double sécurité, je suis devenu paranoïque. Parano. Je suis devenu parano avec ce renard. Voilà. Le problème numéro 3 aussi, je pourrais parler, c'est les rongeurs. C'est un problème, hein, faut pas laisser les souris, c'est mignon, ok, les rats, c'est mignon, c'est vachement intelligent. Les laissez pas proliférer chez vous, ça surtout pas. Aïe 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 aïe. C'est cher. Donc les rats et les souris, moi j'ai eu le problème au début beaucoup. Donc beaucoup j'ai eu le problème avec les comment ça s'appelle, les rats et les souris. Encore j'ai le problème, hein, c'est un problème maintenant, je suis habitué, je contrôle le problème très bien. Des tapettes à souris, c'est tout simple. Des bonnes tapettes, je vais pas citer de nom, citer de marque. Vous prenez des bonnes tapettes, des petites tapettes à souris, hein. Si c'est des bonnes tapettes, elles tuent aussi les rats. De la pâte à... de la crème de noisette là, de la... Putain, j'en perds mes mots en français. Badem en français, du beurre de cacahuète. Voilà, du beurre de cacahuète avec une petite seringue, vous l'injectez dans les tapettes. C'est fatal, ils viennent, ils sentent ça, ils peuvent pas résister. Et donc ce que je vous conseille vraiment pour les souris et les rats, c'est n'attendez pas qu'ils pullulent. En général, c'est super dur de s'en débarrasser quand c'est comme ça. À partir de septembre, posez des tapettes à des endroits où les poules peuvent pas aller. C'est tout con. Vous posez des tapettes, vous allez tuer 3-4 souris ou 3-4 rats dans l'année. Ils vont pas avoir le temps de proliférer. Vous voyez, si vous allez tuer un mâle, vous allez tuer une femelle. Voilà. En général, ils sont pas cons, hein, les rats. Vous en tuez un ou deux, ils se barrent. Ils restent pas là. De plus, là où sont mes lapins, je sais pas pourquoi, il n'y a jamais de rats, j'ai jamais de souris ou de rats là où il y a les lapins. Ah, les chefs qui se battent là. Hey. Hey yo. Naya. Là je nourris les lapins en même temps. Je leur mets ça comme ça, je vais chercher le foin, je vais leur mettre du foin. Il faut que je mette du foin aussi aux chèvres. Donc voilà, les rats, les souris, n'attendez pas. En septembre, vous posez des tapettes. Pas besoin de beaucoup, hein. J'ai 3 tapettes dans le conteneur. Une suffirait largement, hein, dans le conteneur. C'est là où je stocke aussi ma nourriture. Je stockais parce que maintenant, pour l'année prochaine, cette année, j'ai changé d'endroit. Ça va être plus ici et dans le garage. Et Kira, tu restes là?
T'as peur de la caméra? C'est nouveau ça. Les rentres, je vais chercher de la paille. Donc voilà, les gras et les souris, c'est simple. Il n'y a pas de solution miracle non plus. Hein. Franchement, évitez le poison. Je vais vous dire, là j'ai mon voisin ici, la petite maison, là, qui m'avait demandé: ah Coco, j'ai plein de souris. C'est quelqu'un qui est pas trop de la ville, enfin c'est quelqu'un de la ville qui est pas trop de la campagne. Donc il était venu me demander: Coco, j'ai plein de souris, ils mangent tout dans la maison, parce que c'est une maison de vacances où il vient jamais, faut savoir. Comment je fais? J'ai acheté du poison, j'ai mis du poison. Je dis: ah non, je vais pas dire son nom, mais je vais dire, enfin, Bobby, non, c'est mort, tu mets pas de Bobby, tu mets pas de poison. Je dis: moi je veux pas de poison à côté de chez moi, les poisons, je vous conseille vraiment pas. Si vous avez des poules, en plus, forcément vous avez des poules, j'imagine, si vous regardez la vidéo, des poules, des chats, des chiens, c'est sûr, les poules, une souris par terre morte, la poule va la manger, sachez-le. La poule elle mange tout. J'ai déjà vu des moineaux tomber, un moineau qui s'est éclaté dans le carreau là-bas. Les poules elles l'ont vu tomber, elles l'ont attrapé, elles l'ont déchiqueté, ça prend pas longtemps non plus. Les poules c'est omnivore, c'est vorace, ça mange de la viande. Donc voilà, les rats et les souris, c'est des tapettes. Si vous êtes envahi, il y a le piège à colle. C'est un peu sadique parce que je parle un peu en voix off, juste pour parler des pièges à colle. Si vous êtes vraiment envahi, à la limite, mais c'est vraiment pas une solution très humaine. Ça fait vraiment souffrir les souris, elles sont collées, elles bougent plus, elles meurent de crise cardiaque. Par contre c'est radical. L'année où j'avais été envahi, j'en avais utilisé 2 fois, j'avais fait un carnage. Donc à la limite, si vous êtes vraiment envahi, utilisez-les, c'est beaucoup mieux que du poison, mais c'est pas non plus le top. Je fais un petit retour aussi pour reparler des poules de poulailler. J'ai oublié de parler de quelque chose qui est important. Déjà, le nettoyage, c'est obligatoire, c'est nettoyage toutes les semaines. Appliquer de la chaux, et si vous voulez, à chaque fois que vous allez fermer vos poules le soir, les poules de poulailler ils sortent le soir. Vous les verrez pas forcément la journée moi je les vois pas. Il peut y avoir des colonies partout, la journée on les voit pas. Le soir vous allez quand il fait nuit, avec la lampe, vous les voyez, ils sont partout. Ça fait peur, hein, ici, vraiment, il y en a partout. Il suffit que vous touchez avec votre main quelque chose, vous allez rentrer chez vous, vous allez sentir que comme quelque chose, un petit insecte sur votre peau, c'est les poules de poulailler. Donc je vois souvent dans les groupes des gens qui disent: ah, qu'est-ce que c'est, on en a plein sur nous, c'est des poules de poulailler. Vous allez le soir dans le poulailler, quand il fait nuit, là il n'y en aura pas, avec la dose que j'ai mis. Et autre chose que je fais toujours le lendemain quand c'est bien sec, avec un pulvérisateur, je vais passer du vinaigre de pomme partout dans le poulailler. Donc vinaigre de pomme partout dans le poulailler, même vous pouvez en mettre sur les poules aussi. Avant, quand j'avais 6 poules ou 7 poules, j'avais à l'époque au tout début, une fois par mois je donnais des bains aux poules. Donc je prenais 4 seaux, c'est facile, hein. On prend 4 seaux ou 3 seaux, même ça suffit. Donc un seau avec du savon de Marseille, un seau avec de l'eau, et un seau avec une mélange d'eau tiède et du vinaigre de pomme. Et le vinaigre de pomme, les poux ils détestent ça, et tous les parasites en général. Et après le vinaigre de pomme, moi j'ai la chance, on a juste un pommier qui donne tous les ans beaucoup, sauf des fois il donne rien. Ça je sais pas, je m'y connais pas en fruits, mais je sais que des pommes on en a beaucoup tous les ans, et une année de temps en temps on n'en a pas. Et non, ma copine a fait beaucoup de vinaigre de poire, vinaigre de pomme, vinaigre de coin, plein de vinaigre. Et donc on a on a des gros bidons de vinaigre, donc je peux y aller, je peux taper dedans, j'ai du vinaigre à volonté pour les poules, et ça c'est vraiment top. Ça marche du tonnerre, et ça leur donne un beau plumage, ça fait des belles plumes, des belles poules. Donc voilà, je reviendrai plus sur les poules de poulailler, je pense ça suffit, mais j'en reparlerai quand même dans des prochaines vidéos, quand ils seront là, parce que ça va pas tarder. Là il fait beau, c'est sûr que dans 3 semaines j'ai les poules de poulailler dans le poulailler. Sûr, 100%, obligatoire. Donc voilà.